Gloire à Dieu, notre Créateur, pour tous ses hauts faits, et que son nom soit béni et sanctifié au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous. Nous allons étudier l'histoire du Jardin d'Éden. Cette histoire se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et chapitre 3. Mon exposé va porter sur une révélation voilée depuis des millénaires. Et cette révélation est que Adam et Ève n'ont pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on commence, Genèse 2, verset 1. Avant tout, je vais vous poser cette question. Où était l'arbre de vie? Vous pouvez regarder votre Bible. L'arbre de vie était au milieu du jardin. L'arbre de vie a poussé au milieu du jardin. Ça, c'est écrit. Maintenant, où était l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si vous voyez vos textes, vous n'en savez rien. Et arrêtez, on ne sait pas. Adam ne le sait pas, Ève ne le sait pas, et peut-être même le serpent ne sait pas où est cet arbre. Parce que dans le texte que nous allons lire, c'est le narrateur qui nous raconte ce que Dieu a fait. Dieu ne se raconte pas. C'est un élément à retenir par rapport à notre étude. Donc, on va maintenant en effet commencer au chapitre 2 de la Genèse, verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Verset 2. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le 7e jour, il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Je lis dans la version de Jérusalem. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Verset 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, l'Éternel Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va bien comprendre ce verset, on va s'arrêter pour mieux comprendre ce verset. Dans ce verset 9, on nous cite 3 espèces d'arbres, si on veut, que Dieu fait pousser du sol. C'est le narrateur qui le raconte. D'abord, une espèce qu'on pourrait dire commune. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir. Il fait pousser toutes sortes d'arbres séduisants à voir et bons à manger. La deuxième espèce est l'arbre de vie au milieu du jardin. L'arbre de vie il situe l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne nous en dit rien. D'aucuns peuvent penser que le « et » qui est là concerne les deux, c'est-à-dire qu'au milieu du jardin concerne et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. Parce que si on voit, Dieu fit pousser du sol, et bien avant toutes les énumérations des 3 espèces. Mais ici, au milieu du jardin, ne concerne que l'arbre de vie. Si on avait voulu que au milieu du jardin concerne les deux énumérations, on aurait dit, au milieu du jardin, l'arbre de vie
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou bien, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. C'est-à-dire qu'au milieu du jardin devait être soit avant l'énumération des 2 dernières espèces ou après. Ainsi, on pourrait dire qu'au milieu du jardin concerne les 2 espèces. Ici, il n'y a qu'une seule espèce. On ne sait pas où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on va continuer. Alors, nous n'allons pas lire, ce n'est pas la peine de lire les versets 10 au verset 14. Bon, c'est une description topographique du jardin. Ce n'est pas là, sur ça que portent nos études. On va aller jusqu'au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On peut voir ici 2 choses. Dieu donne un commandement à l'homme. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Non seulement ici, on peut voir qu'il ne lui dit pas où est l'arbre du jardin. Il ne lui dit pas où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne lui dit pas. Il dit seulement que tu ne peux pas manger. Mais d'autre part, il ne lui dit pas non plus où se trouve l'arbre de vie. Ainsi, nous pouvons déjà tirer une conclusion. D'abord, l'homme ne connaît pas qu'il y a un arbre de vie dans le jardin. Malgré tout ce qu'on nous dit, que nous disent les grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. L'homme ne connaît pas où est l'arbre de vie. Il ne connaît même pas l'existence de l'arbre de vie. Dieu ne lui en a pas parlé. Deuxième chose, on lui dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on sait que c'est un arbre qu'on n'arrive pas à situer. La situation de cet arbre est inconnue. Donc il ne sait pas où est cet arbre. On va continuer notre lecture. Alors, on va sauter au chapitre 3, car à partir du verset 18 du chapitre 2, on va raconter la création de la femme. Nous prenons donc le chapitre 3 de la Genèse. Genèse 3, verset 1. On y va. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. On va s'arrêter un peu là, on va faire un petit commentaire. Nous le détaillerons, on détaillerons ce commentaire dans une autre vidéo parce que ça introduit d'autres choses. Regardez comment commence cette phrase, la phrase du serpent. Alors Dieu a dit, cela suppose que ces personnes, soit qu'elles étaient en train de discuter quelque part, soit que c'est le serpent qui constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème, l'addition a déjà commencé. Alors, à la question donc du serpent, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, verset 2, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Là encore, nous allons commenter. Ici, que dit la femme? Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin. On peut noter que la femme n'indique qu'un seul arbre qui est au milieu du jardin. Et ne parle pas d'autre. Donc, au milieu du jardin, nous sommes maintenant sûrs ici qu'il n'y a qu'un seul arbre au milieu du jardin et non 2. Ça veut dire que ce que nous lisions au verset 9, au milieu du jardin, ne concernait qu'un seul arbre. Et l'arbre dont nous sommes sûrs qu'il est situé au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie que la femme ici, dans leur ignorance, puisqu'elles ne savent pas qu'il y a un arbre de vie dans le jardin,
qu'elle va indiquer comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, Dieu, dans son commandement, ne dit pas qu'il est interdit de manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il dit qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, elle va indiquer l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, on sait que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Alors, le verset 4. Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Le malin. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pailles. Nous avons donc lu ici l'histoire du jardin, et puis ce drame qui a fait rentrer la mort dans notre univers. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce verset? D'abord, une conclusion qui est claire. Ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ne savent pas où il est. Ils ont mangé de l'arbre de vie, qui lui est au milieu du jardin. Qu'est-ce qui se passe là? Si on voit, c'est que ils n'avaient aucune connaissance, ils ne savaient pas où se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est que Dieu les préservait de toute chute. Il n'a jamais mis ses enfants en tentation. Donc, ils n'étaient pas du tout en tentation. Il n'y a pas eu de tentation au jardin d'Éden. Dieu n'avait pas créé un environnement de tentation. Véritablement, nous devons réellement nous repentir profondément d'avoir souvent dit que ici, Dieu avait mis ses enfants en tentation pour voir comment ils réagiraient. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'homme ignore l'existence de l'arbre de vie. Donc, il n'est pas question, comme on entend certains discours, certains raisonnements de personnes qui pensent connaître, parce qu'ils sont dépositaires, que l'homme devait d'abord manger du fruit de l'arbre de vie avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, il ne sait pas où se trouve cet arbre de vie. Donc, il n'en a aucune connaissance. Il ne pouvait donc pas décider. C'est-à-dire que réellement, il n'était pas dans une situation à choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'abord, ce serait très dangereux de le faire. Ça voudrait dire que réellement, le Seigneur n'a pas aimé ses enfants pour le mettre ainsi dans un risque. Personne ne va le faire. Vous ne pouvez pas présenter à votre enfant une bonne chose, de bons fruits, là, et de l'autre côté de la drogue, et vous les laissez devant pour choisir eux-mêmes. Ils courent le risque là de tomber dans l'erreur. C'est ce qui se passe ici. Deuxième chose, les discours qui se tiennent. Certains disent, et c'est ça, ce sont les rabbins qui le disent, que, au fait, dans une je crois, un midrash ou dans la Mishnah, que, au fait, ce qui se passe, c'est que Ève, dans la réponse de Ève, elle a dit que, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez même pas sous peine de mort. Alors le serpent profite du fait que la femme dit, vous n'y toucherez pas, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la femme contre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme tombe dessus, elle touche l'arbre, et puis elle ne meurt pas. Alors le serpent lui dit, mais tu vois, tu n'es pas morte. Puisque tu n'es pas morte, donc tu peux manger du fruit. Tout ça sont des histoires. Le texte ici, vous pouvez le fouiller. Ils ne connaissent pas où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les questions que vont poser les serpents, il y a là vraiment matière énormément à fouiller, à comprendre, à chercher, des enseignements profonds que nous allons faire
nous allons continuer dans une autre vidéo. Je souhaite, parce que je ne suis pas là pour... Mon but, ce n'est pas simplement de raconter. C'est que chacun de nous puisse méditer sur ce texte, d'essayer de le comprendre et peut-être apporter des critiques, l'enrichir et voir ce que nous pourrons voir ensemble. Nous pourrons découvrir ensemble. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir pourquoi Ève et Adam ont été punis. Pourquoi la mort est rentrée. Où est leur faute. Et surtout pour nous, quel enseignement pour tous les jours. Comment comprendre ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu. Et même, qui sommes-nous. Et c'est quoi Dieu. Et c'est plein à l'intérieur. Pour cela, je vous demande, pour m'encourager, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est-à-dire faites connaître la vidéo, parce que faites vraiment connaître la vidéo, pour qu'on cesse de prétendre que Dieu a mis ses enfants en tentation. Il ne l'a jamais fait et il ne pouvait jamais le faire. Je pense que l'exposé, et il est implacable. Nous continuerons cette étude dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et à la prochaine. Que Dieu réellement, dans son amour et sa grâce, nous bénisse tous et qu'en retour, nous lui soyons reconnaissants pour tous ses hauts bienfaits. Pour l'espérance qu'il nous a donnée en Yeshua HaMashiach. Merci à tous. À la prochaine. Gloire à Dieu, notre Créateur, pour tous ses hauts faits, et que son nom soit béni et sanctifié au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous. Nous allons étudier l'histoire du Jardin d'Éden. Cette histoire se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et chapitre 3. Mon exposé va porter sur une révélation voilée depuis des millénaires. Et cette révélation est que Adam et Ève n'ont pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on commence, Genèse 2, verset 1. Avant tout, je vais vous poser cette question. Où était l'arbre de vie? Vous pouvez regarder votre Bible. L'arbre de vie était au milieu du jardin. L'arbre de vie a poussé au milieu du jardin. Ça, c'est écrit. Maintenant, où était l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si vous voyez vos textes, vous n'en savez rien. Et arrêtez, on ne sait pas. Adam ne le sait pas, Ève ne le sait pas, et peut-être même le serpent ne sait pas où est cet arbre. Parce que dans le texte que nous allons lire, c'est le narrateur qui nous raconte ce que Dieu a fait. Dieu ne se raconte pas. C'est un élément à retenir par rapport à notre étude. Donc, on va maintenant en effet commencer au chapitre 2 de la Genèse, verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Verset 2. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le 7e jour, il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Je lis dans la version de Jérusalem. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Verset 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, l'Éternel Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant.
L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va bien comprendre ce verset, on va s'arrêter pour mieux comprendre ce verset. Dans ce verset 9, on nous cite 3 espèces d'arbres, si on veut, que Dieu fait pousser du sol. C'est le narrateur qui le raconte. D'abord, une espèce qu'on pourrait dire commune. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir. Il fait pousser toutes sortes d'arbres séduisants à voir et bons à manger. La deuxième espèce est l'arbre de vie au milieu du jardin. L'arbre de vie il situe l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne nous en dit rien. D'aucuns peuvent penser que le « et » qui est là concerne les deux, c'est-à-dire qu'au milieu du jardin concerne et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. Parce que si on voit, Dieu fit pousser du sol, et bien avant toutes les énumérations des 3 espèces. Mais ici, au milieu du jardin, ne concerne que l'arbre de vie. Si on avait voulu que au milieu du jardin concerne les deux énumérations, on aurait dit au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou bien, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. C'est-à-dire qu'au milieu du jardin devait être soit avant l'énumération des 2 dernières espèces, ou après. Ainsi, on pourrait dire qu'au milieu du jardin concerne les 2 espèces. Ici, il n'y a qu'une seule espèce. On ne sait pas où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on va continuer. Alors, nous n'allons pas lire, ce n'est pas la peine de lire les versets 10 au verset 14. Bon, c'est une description topographique du jardin. Ce n'est pas là, sur ça que portent nos études. On va aller jusqu'au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On peut voir ici 2 choses. Dieu donne un commandement à l'homme. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Non seulement ici, on peut voir qu'il ne lui dit pas où est l'arbre du jardin. Il ne lui dit pas où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne lui dit pas. Il dit seulement que tu ne peux pas manger. Mais d'autre part, il ne lui dit pas non plus où se trouve l'arbre de vie. Ainsi, nous pouvons déjà tirer une conclusion. D'abord, l'homme ne connaît pas qu'il y a un arbre de vie dans le jardin. Malgré tout ce qu'on nous dit, que nous disent les grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. L'homme ne connaît pas où est l'arbre de vie. Il ne connaît même pas l'existence de l'arbre de vie. Dieu ne lui en a pas parlé. Deuxième chose, on lui dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on sait que c'est un arbre qu'on n'arrive pas à situer. La situation de cet arbre est inconnue. Donc il ne sait pas où est cet arbre. On va continuer notre lecture. Alors, on va sauter au chapitre 3, car à partir du verset 18 du chapitre 2, on va raconter la création de la femme. Nous prenons donc le chapitre 3 de la Genèse. Genèse 3, verset 1. On y va. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin,
On va s'arrêter un peu là, on va faire un petit commentaire. Nous le détaillerons, on détaillerons ce commentaire dans une autre vidéo parce que ça introduit d'autres choses. Regardez comment commence cette phrase, la phrase du serpent. Alors Dieu a dit, cela suppose que ces personnes, soit qu'elles étaient en train de discuter quelque part, soit que c'est le serpent qui constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème, l'addition a déjà commencé. Alors, à la question donc du serpent, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, verset 2, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Là encore, nous allons commenter. Ici, que dit la femme? Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin. On peut noter que la femme n'indique qu'un seul arbre qui est au milieu du jardin. Et ne parle pas d'autre. Donc, au milieu du jardin, nous sommes maintenant sûrs ici qu'il n'y a qu'un seul arbre au milieu du jardin et non deux. Ça veut dire que ce que nous lisions au verset 9, au milieu du jardin, ne concernait qu'un seul arbre. Et l'arbre dont nous sommes sûrs qu'il est situé au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie que la femme ici, dans leur ignorance, puisqu'elles ne savent pas qu'il y a un arbre de vie dans le jardin, qu'elle va indiquer comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, Dieu, dans son commandement, ne dit pas qu'il est interdit de manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il dit qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, elle va indiquer l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, on sait que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Alors, le verset 4. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Le malin. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pailles. Nous avons donc lu ici l'histoire du jardin, et puis ce drame qui a fait rentrer la mort dans notre univers. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce verset? D'abord, une conclusion qui est claire. Ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ne savent pas où il est. Ils ont mangé de l'arbre de vie qui, lui, est au milieu du jardin. Qu'est-ce qui se passe là? Si on voit, c'est que ils n'avaient aucune connaissance, ils ne savaient pas où se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est que Dieu les préservait de toute chute. Il n'a jamais mis ses enfants en tentation. Donc, ils n'étaient pas du tout en tentation. Il n'y a pas eu de tentation au jardin d'Éden. Dieu n'avait pas créé un environnement de tentation. Véritablement, nous devons réellement nous repentir profondément d'avoir souvent dit que ici, Dieu avait mis ses enfants en tentation pour voir comment ils réagiraient. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'homme ignore l'existence de l'arbre de vie. Donc, il n'est pas question, comme on entend certains discours, certains raisonnements de personnes qui pensent connaître, parce qu'ils sont dépositaires, que l'homme devait d'abord manger du fruit de l'arbre de vie avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, il ne sait pas où se trouve cet arbre de vie. Donc, il n'en a aucune connaissance. Il ne pouvait donc pas décider. C'est-à-dire que réellement,
il n'était pas dans une situation à choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce serait très dangereux de le faire. Ça voudrait dire que réellement, le Seigneur n'a pas aimé ses enfants pour le mettre ainsi dans un risque. Personne ne va le faire. Vous ne pouvez pas présenter à votre enfant une bonne chose, de bons fruits, là, et de l'autre côté de la drogue, et vous les laissez devant pour choisir eux-mêmes. Ils vont certainement, ils courent le risque là de tomber dans l'erreur. C'est ce qui se passe ici. Deuxième chose, des discours qui se tiennent. Certains disent, et c'est ça, ce sont les rabbins qui le disent, que, au fait, dans une je crois, un midrash ou dans la Mishnah, que, au fait, ce qui se passe, c'est que Ève, dans la réponse de Ève, elle a dit que, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez même pas sous peine de mort. Alors le serpent profite du fait que la femme dit, vous n'y toucherez pas, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la femme contre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme tombe dessus, elle touche l'arbre, et puis elle ne meurt pas. Alors le serpent lui dit, mais tu vois, tu n'es pas morte. Puisque tu n'es pas morte, donc tu peux manger du fruit. Tout ça sont des histoires. Le texte ici, vous pouvez le fouiller. Ils ne connaissent pas où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les questions que vont poser les serpents, il y a là vraiment matière énormément à fouiller, à comprendre, à chercher, des enseignements profonds que nous allons faire, nous allons continuer dans une autre vidéo. Je souhaite, parce que je ne suis pas là pour... Mon but, ce n'est pas simplement de raconter, c'est que chacun de nous puisse méditer sur ce texte, d'essayer de le comprendre et peut-être apporter des critiques, l'enrichir et voir ce que nous pourrons voir ensemble. Nous pourrons découvrir ensemble. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir pourquoi Ève et Adam ont été punis. Pourquoi la mort est rentrée. Où est leur faute. Et surtout pour nous, quel enseignement pour tous les jours. Comment comprendre ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Et même, qui sommes-nous? Et c'est quoi Dieu? Et c'est par l'intérieur. Pour cela, je vous demande, pour m'encourager, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est-à-dire faites connaître la vidéo, parce que faites vraiment connaître la vidéo, pour qu'on cesse de prétendre que Dieu a mis ses enfants en tentation. Il ne l'a jamais fait et il ne pouvait jamais le faire. Je pense que l'exposé, et il est implacable. Nous continuons cette étude dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et à la prochaine. Que Dieu réellement, dans son amour et sa grâce, nous bénisse tous et qu'en retour, nous lui soyons reconnaissants pour tous ses hauts bienfaits. Pour l'espérance qu'il nous a donnée en Yeshua HaMashiach. Merci à tous. À la prochaine.